Y a-t-il un pilote dans l'assiette? Anne, bonjour. Bonjour Charlotte. Alors, la semaine dernière, nous avons parlé du bouillon. Et évidemment, dans le bouillon, on utilise la carcasse du poulet. Mais une question se pose, Anne. Qu'est-ce qu'on fait du reste? Oui, parce qu'on va pas acheter que le nonos, évidemment. On va acheter la bête autour. Alors, on va évidemment faire plein de recettes, mais on en connaît déjà beaucoup parce que la poule, le poulet, la viande de poulet, on en mange beaucoup. C'est une des viandes les plus consommées. Mais ça n'a pas toujours été le cas. J'ai trouvé un super article sur le site lanutrition.fr qui s'intitule Petite histoire du poulet et qui nous raconte quand et comment le poulet est arrivé dans nos assiettes. Donc, dans l'Antiquité, déjà en moins de 3500 ans avant Jésus-Christ, en Égypte, on élève de la volaille, mais c'est pas forcément pour manger la chair, on va le voir. Au XVIe, XVIIe siècle, en France, on a un épisode qui est connu, c'est l'histoire de la poule au pot d'Henri IV. Henri IV, il décrète « Je veux qu'il n'y ait 6 pauvres paysans en mon royaume, qu'il n'ait tous les dimanches sa poule au pot ». Donc on va faire bouillir une vieille poule pondeuse arrivée en fin de carrière et on va s'assurer que chaque paysan, chaque Français puisse manger une poule au pot chaque dimanche. On ajoute quelques os à moelle, les légumes qu'on a sous la main et on obtient évidemment un bouillon d'une richesse insoupçonnée, mais ça vous le savez déjà puisque vous avez évidemment tous écouté la chronique de la semaine dernière. Alors, XVIIe siècle toujours, le poulet est d'abord domestiqué pour les combats de coqs. Voilà, pas pour la consommation, plutôt que comme source de nourriture. Et ensuite, c'est seulement après qu'il va y avoir des sélections pour la qualité de la chair et surtout pour les talents de pondeuse. Au 19e siècle, au 20e siècle, c'est le début des productions en série. On n'élève pas encore les poules spécifiquement pour leur chair, mais vraiment pour les œufs. Parce que finalement, c'est plus rentable d'avoir une poule qui pond pendant des années que de consommer une poule jeune uniquement pour la chair. Et par contre, dès les années 50, là on développe l'élevage des poulets pour la viande et là les quantités qu'on produit dépassent largement le nombre des poules pondeuses. C'est à la fin du XXe siècle qu'on consomme en Occident plus de chair de poulet que celle de tout autre animal, y compris le bœuf qui avait été bon premier jusque-là. Très bien, donc on remercie Henri IV pour cette poule au pot qui nous parvient jusqu'à nos jours. C'est une mesure qu'il avait rendue effectivement assez populaire, si je me souviens bien de mes cours d'histoire. Quels sont les super pouvoirs du poulet ? Alors, les super pouvoirs, déjà il s'agit d'une viande, donc elle est riche en protéines. C'est une viande qui est jugée maigre, ça c'est intéressant parce que du coup ça fait qu'elle était autorisée en période de carême auparavant. Voilà. Donc source de protéines, elle est évidemment nutritive. En diététique chinoise, on dit que c'est un aliment qui a une saveur douce. Douce, c'est pas forcément le goût qu'on ressent en bouche, mais c'est surtout l'effet que ça va produire à l'intérieur du corps. Saveur douce, ça veut dire que ça va être tonifiant, ça va venir soutenir les fonctions de la rate qui est responsable de la production de l'énergie et du sang qui circule en nous. Donc évidemment, ça renforce la rate, ça va permettre de traiter l'anémie et les faiblesses du postpartum notamment. Et là, on revient à cette histoire, je pense l'avoir déjà évoquée, du mois d'or qui suit la période de l'accouchement chez la femme. En Chine traditionnelle, on appelle les quelques semaines qui suivent l'accouchement le mois d'or et tous les jours, la jeune maman va consommer du bouillon de poule pour se requinquer, pour se fortifier. La viande de poulet, elle va aussi tonifier le yin. On a déjà parlé de cette autre forme d'énergie qui est notre énergie ancestrale qui, elle, est gardée par nos reins, qui est recueillie par nos reins. Donc, le poulet vient aussi, on dit, nourrir la moelle. J'ai relevé dans mon cours, ma prof avait précisé, c'est assez sympathique, que plus le poulet est grillé, plus il tonifie le yang, je vais expliquer, plus il est bouilli et plus il tonifie le sang et le yin. Alors, le yang a pour caractéristique tout ce qui est subtil, tout ce qui est léger. Donc, l'énergie qui circule en nous, elle est plutôt yang. Donc, la poule, elle vient tonifier l'énergie, surtout quand elle est grillée, parce que plus on va vers des cuissons sèches et chaudes, plus ce sont des cuissons yang. Donc ça va favoriser plutôt tout ce qui est yang en nous. Par contre, toutes les cuissons humides, plutôt cuisson à l'eau, plutôt cuisson vapeur, sont des cuissons qui sont plus yin. Le yin, c'est tout ce qui est matière, donc ça vient nourrir le sang en nous. Donc on peut jouer sur l'un et sur l'autre. On peut faire aussi des cuissons mixtes comme la cuisson wok où on va ensuite poser un couvercle, rajouter du bouillon pour vaporiser, etc. Donc on peut jouer avec ça et ça module l'effet que ça produit dans notre corps. Je trouve ça juste fascinant. Alors,
On dit aussi en diététique chinoise qu'une trop grande quantité de viande de poulet peut produire de la chaleur interne. Alors, pourquoi ? Parce qu'on a parlé de la saveur douce du poulet, mais les aliments ont une saveur et ont aussi une nature. La nature, ça peut être froid, frais, neutre, tiède ou chaud. Et ça, c'est l'effet calorifique qu'ils vont produire à l'intérieur du corps. Donc, on dit que la viande de poulet est de nature tiède, ça veut dire qu'elle va ramener de la chaleur dans le corps. Donc, évidemment, si on en mange trop, ça peut nous mettre en surchauffe. Voilà. Donc, quand on a des profils un petit peu caricaturaux, des personnes qui sont déjà bien rouges, etc., bien échauffées, qui en plus consomment beaucoup de viande, que ce soit du poulet, du bœuf, de l'agneau, etc., ça ramène encore plus de chaleur à l'intérieur du corps et c'est pas forcément comme ça qu'on s'équilibre. Le poulet, il est donc recommandé dans la diététique chinoise, mais j'imagine que ça dépend aussi de sa qualité. Mais bien sûr, oui. C'est-à-dire que, alors, la diététique chinoise et l'énergétique chinoise vont l'expliquer mieux que nous. Nous, en Occident, on va faire une analyse chimique de ce que contient le produit fini. Donc, on va calculer, mesurer chimiquement combien il y a de protéines, de vitamines, de minéraux, etc. Mais du coup, on s'intéresse pas vraiment et on sait pas mesurer toute la dimension subtile. Là, je vous parlais du yin, par exemple, de cette énergie vitale qu'on a dans les aliments. On n'a pas le même yin dans une pomme fraîchement cueillie sur l'arbre ou dans une pomme qui a vieilli en cave pendant des semaines, par exemple. Donc, on va pas avoir non plus la même qualité d'énergie subtile en fonction du mode d'élevage de la volaille. Imaginez, on a des poules qui sont élevées en cage sans voir la lumière du jour. Bon, je vais pas parler de toutes les horreurs, malheureusement, qu'on leur fait subir à ces pauvres créatures. Voilà, elles vont être shootées aux médicaments, aux antibiotiques, elles vont être nourries aux OGM. Donc, on n'a pas chez ces créatures la même vitalité que chez des animaux qui vont être élevés en plein air, qui grattent le sol, qui ont une nourriture beaucoup plus vitalisante, etc. Donc évidemment, c'est hyper important déjà pour le bien-être de l'animal et ensuite si nous on veut manger quelque chose qui vraiment nous fait du bien, on a intérêt aussi à avoir un animal bien élevé, bien nourri, bien traité. Et pour s'en assurer, on peut se référer à un label en particulier ? Alors, il y a plusieurs labels qui offrent des garanties sur les conditions d'élevage. On a le label bio, le label rouge également, par exemple. Et puis, il y a des paysans qui font le choix de pas avoir de label parce que c'est des démarches et puis ça fait vendre le produit plus cher parce que c'est une démarche coûteuse pour les éleveurs. Donc, un paysan de notre connaissance, dont on sait comment il travaille, avec qui on peut nouer une relation de confiance. On peut aussi avoir des animaux et des viandes d'animaux magnifiquement élevés. Donc on choisit avant tout un poulet en bonne santé qui a eu une belle vie et à partir de là on va pouvoir réaliser toutes sortes de recettes, mais avant d'aller plus en détail dans les recettes, quels sont les mariages heureux avec lesquels le poulet va divinement s'associer? Alors le poulet, il a une saveur douce, pas vraiment fade, mais très, très subtile. Et en réalité, le poulet, ça irait plus vite de dire avec quoi il ne va pas, parce qu'à mon sens, il va à peu près avec tout, quasiment avec tous les légumes, toutes les céréales. On peut faire des associations terre-mer, il va aller très bien avec les algues, notamment. On va l'associer avec des oléagineux, on sait qu'on fait du poulet à la crème de coco, on va l'enrichir aussi avec de la purée de cacahuètes. Donc il fait merveille avec plein de choses. Alors, ce qui le relève le plus magnifiquement, ce sont les épices, que ce soit le poulet au curry, au gingembre, à la coriandre, que ce soit la coriandre en graines ou la coriandre fraîche. On fait du poulet aux herbes de Provence, on va lui associer le citron confit au sel comme dans les tagines et c'est à chaque fois super. Donc en fait, il y a tellement de façons de préparer le poulet et surtout de l'associer que c'est une vastitude. Et justement, sur les différentes manières de le préparer, est-ce que tu peux nous faire un petit topo? On peut le préparer de différentes façons, hein. Oui, bien sûr. Alors parmi les grands classiques, il y a le poulet frit ou pané. Et moi, je me suis aperçue dans mes ateliers cuisine que, alors que je pensais que c'était vraiment une base que tout le monde partageait, parce que moi, je mangeais ça régulièrement quand j'étais petite, ma mère en faisait, tout ce qui est escalopes panées, les escalopes à la viennoise. Donc là, je vous partage la technique ultra simple pour faire des escalopes panées maison. D'ailleurs, on pourrait très bien faire aussi des cordons bleus de cette manière. Alors, pour faire une escalope panée, on prend une belle escalope bien fine et uniformément épaisse. Voilà, ça c'est important pour qu'il y ait une cuisson homogène et qu'on n'ait pas que la panure ne brûle pas. Donc, une belle escalope fine, on va la tremper successivement déjà dans la farine, ensuite dans l'œuf battu et ensuite dans une panure qui en général est une chapelure de pain. On peut recommencer une deuxième fois pour avoir une panure plus épaisse et ensuite on va faire dorer ça à la poêle dans un petit peu de beurre, c'est encore meilleur et c'est un régal. Donc pour faire son petit cordon bleu maison, c'est la même chose sauf que
notre escalope fine, on va déjà la replier sur un morceau de jambon cru et puis d'un fromage. On va prendre une tome des Bauges parce qu'on est chauvin et on en est fier. Et on fait la même chose, on va paner le tout derrière. Voilà. Le poulet, on peut le mariner aussi. Mais bien sûr, alors un des poulets marinés les plus célèbres, c'est le poulet tandoori qu'on va mariner avec du yaourt, du citron, des épices et qu'on cuit traditionnellement en Inde dans le four tandoor, voilà. Mais on va pouvoir le mariner dans plein de choses. On va aussi le cuire en cocotte. Une de nos recettes célèbres, c'est le poulet basquez, où là, on va utiliser beaucoup de cuisses de poulet qu'on va cuire avec poivron, tomates, ail, herbes de Provence, évidemment. Une autre forme de cocotte, c'est le tagine de poulet qu'on va faire aux pruneaux, aux abricots secs, aux amandes, à tout ce qu'on veut. Et puis, on va aussi faire rôtir notre poulet au four, évidemment. Plus ou moins farci, ce fameux poulet. Voilà, et on le farcit avec moult choses, évidemment. Les volailles sont farcies plutôt avec des marrons à la période des fêtes, mais on peut le farcir tout simplement à l'ail, aux épices. Et j'en profite pour partager une recette qui vraiment faisait mon émotion. J'avais une amie marocaine qui nous faisait un poulet, mais juste sublime, qui préparait une mixture au pilon. Elle allait broyer du gingembre, de l'ail, des herbes fraîches, et elle allait sous la peau du poulet, avec du citron confit au sel, très important, sous la peau du poulet, masser le poulet avec ce mélange de condiments réduits en purée. Elle nous faisait cuire ça en cocotte. C'est une des choses les plus divinement parfumées que j'ai eu l'occasion de savourer. C'était sublime. Et pour en revenir aux périodes de fête dont tu parlais tout à l'heure, quelle est la différence entre le poulet et la dinde, juste en termes de texture, de saveur? Oui, tout à fait. Alors, poulet et dinde, bon, évidemment, c'est pas la même bestiole, hein, il y a une grosse différence de format. Mais qu'est-ce qu'on va avoir comme différence dans l'assiette? Eh bien, la dinde est un petit peu plus maigre, donc un petit peu moins... on peut percevoir peut-être un tout petit peu moins de gras, un petit peu moins d'onctuosité que le poulet. Et la saveur peut être un petit peu plus forte. Et la saveur de la dinde, du coup, certains vont même la rapprocher de la saveur de la viande de porc. Donc, on pourra faire attention à cette subtilité la prochaine fois qu'on dégustera plutôt de la dinde que du poulet et inversement. Une nouvelle chronique donc à venir sur la dinde et ses recettes. Mais revenons au poulet et s'il te plaît, partage avec nous tes recettes favorites du poulet. Mais bien sûr, alors le poulet c'est une viande qui est déjà très pratique à utiliser, et notamment voilà, quand on a des blancs de poulet, on les émince et ça cuit en moins de 2 à la poêle. Donc sur le blog des Mangeurs Libres, et on vous remet tous les liens en dessous du podcast sur la chaîne YouTube des Mangeurs Libres et sur le site de Radio Alto. radioalto.info. Merci Charlotte. Vous allez retrouver par exemple un émincé de volaille avec du chou petsai, c'est le chou chinois qu'on va accompagner avec du riz complet. Donc c'est très très simple. Bon, le riz complet il est déjà cuit, c'est tout prêt. Et là on va très vite faire sauter l'émincé de volaille, évidemment avec du gingembre dans une poêle ou dans un wok. Et on va ajouter du chou petsai, donc c'est ce chou chinois extra tendre, mais qui va cuire 1 minute, pas plus, à la poêle. Donc là, on a un petit plat très vite fait et très délicieux. Vous allez retrouver une recette, on en a déjà parlé dans notre précédente chronique sur le bouillon. Un bouillon de volaille façon thaï à la sauge ananas. Donc là, l'émincé de volaille va être cuit dans un bouillon et pas sauté à la poêle. On va retrouver encore une poêlée de légumes multicolores avec son petit émincé de poulet, le fameux citron confit au sel dont je vous parlais et dont vous retrouverez la recette sur le blog. Et puis, une recette que j'affectionne beaucoup, c'est une salade mi-crue, mi-cuite à l'orge perlée, au radis rose, avocat fondant. Donc là, pareil, on émince notre volaille, on va la faire sauter avec un petit peu de graines de coriandre. On va accompagner avec une céréale, cette fois j'ai choisi l'orge, elle est très rafraîchissante, je l'adore pour le printemps. Les petits radis roses et l'avocat fondant qui font leur petit contraste de couleurs juste sublimissime et qui font une assiette printanière juste parfaite à mon sens. Voilà déjà de quoi faire, hein. Ça c'était rien que pour l'émincé de poulet, mais il n'y a pas que l'émincé dans la vie. Tout à fait. On va trouver des petits pignons et c'est une viande évidemment, comme elle est pleine de nonos, et ben elle est moins onéreuse aussi à l'achat. Donc on va faire des petits pignons de volaille qu'on peut acheter déjà tout marinés et on peut les accompagner d'une salade fruitée. Moi j'aime beaucoup mettre des fruits dans les salades de crudité. Là une petite salade toute simple, on avait mis juste des lamelles de nectarine, petits pignons qu'on achète soit marinés, soit évidemment qu'on fait mariner nous-mêmes avec du gingembre qu'on va réduire en pommade, de l'ail, beaucoup d'herbes également, un petit peu d'huile. On va laisser mariner peut-être 24 heures au réfrigérateur et ça va être bon comme tout. Évidemment, une fois qu'on a mangé la chair des petits pignons de volaille, on garde les nonos pour faire du bouillon. Bravo Charlotte.
Est-ce que le poulet se prête à la terrine, au format de la terrine ? Oui, absolument. Alors, on peut faire des terrines super légères, puisque évidemment, la viande de volaille est plutôt maigre, on en parlait. Vous allez retrouver de très jolies recettes de terrine sur le blog. Une terrine plutôt automnale, poulet champignons de noisettes, et une autre terrine un peu plus printanière, toujours avec des noisettes parce que c'est trop bon, mais cette fois avec plutôt du carotte et du céleri. Et en fait, il suffit de tailler la viande de poulet en petits morceaux, de la mélanger avec un soupçon de crème, de l'œuf, d'y mettre les petits morceaux de légumes qu'on a déjà fait poêler ou qu'on a passé à la vapeur. On met tout ça en terrine, on peut mettre au bain-marie au four et on a une petite terrine qu'on va couper en tranches, qu'on va accompagner avec une belle grosse salade ou encore des légumes cuits, une petite céréale et c'est super bon, super frais. Évidemment, la super mayonnaise médicinale et ça va être parfait. Voilà de quoi préparer le printemps, hein. Les pique-niques du printemps qui vont arriver. On peut finir peut-être pour la farce avec la farce. Mais oui, tout à fait. C'est-à-dire que la volaille et le poulet se prêtent super bien à faire des farces de raviolis, par exemple. C'est ce qu'on fait beaucoup, notamment en Chine. Donc là, vous allez retrouver une recette de raviolis façon dim sum. Ce sont ces petits raviolis qui font comme des petites bourses. Voilà, où on Ils sont cuits à la vapeur. Hein. Absolument, tout à fait. Bon, on peut les cuire à la vapeur, on peut les cuire au bouillon. En vrai, on fait ce qu'on veut, on peut même les faire poêler après si ça nous fait plaisir. Et là, on a à nouveau associé la volaille avec le citron confit, décidément, ça va trop bien ensemble. Alors, je voulais terminer quand même avec une petite info. Je disais effectivement, le blanc de poulet, c'est une viande super pratique, on la coupe, on les mince, ça va super vite. Mais je vous expliquais dans la chronique sur le bouillon que la problématique aujourd'hui, c'est qu'on a une alimentation qui est très pro-inflammatoire, notamment parce que en termes de viande, on mange plus l'entièreté des parties de l'animal et on va se retrouver avec des parties de viande qui sont très riches en acides aminés pro-inflammatoires et on ne consomme plus, par exemple, les acides aminés, les protéines qu'il y a dans l'os, qu'on faisait un bouillon avant et qui ont des propriétés, elles, anti-inflammatoires. Donc c'est important, je pense aujourd'hui, de revenir à une consommation beaucoup plus variée des parties de l'animal et de revenir aussi à ces bas morceaux, les morceaux moins nobles, etc., qui sont aussi moins chers. Et ça nous intéresse également pour diminuer un petit peu le coût de notre jolie assiette. Merci beaucoup, Anne. Voilà une chronique assez complète sur toutes les façons de cuisiner le poulet. La semaine prochaine, on va voyager un petit peu, on va prendre de la couleur. Mais oui, je vais te demander de me faire du couscous, Charlotte. Très bien. Et ce sera avec grand plaisir, Anne, et on se retrouve donc la semaine prochaine pour en parler. Avec bonheur. Belle semaine à vous. Cette chronique vous a plu ? Alors participez-y en posant vos questions à Anne-Claude à l'adresse contact@radioalto.info.